Il pensait que c'était juste une autre nuit pluvieuse, une autre visite tranquille au dîner. Mais quand une femme mystérieuse est entrée, trempée, perdue et complètement hors de place, sa vie a pris un tournant qu'il n'attendait pas. Un simple acte de gentillesse a conduit à quelque chose de plus profond. Mais que se passe-t-il lorsque la vérité éclate? Lorsque les secrets sont dévoilés et les identités révélées, leur connexion survivra-t-elle ou n'était-ce qu'une illusion? La pluie tombait abondamment, trempant les rues et rendant difficile de voir à plus de quelques mètres. Le petit dîner au coin de la rue se distinguait comme un phare chaleureux dans la froide nuit humide. À l'intérieur, les lumières brillaient doucement et l'odeur du café fraîchement préparé se mêlait au son du jukebox, jouant une vieille mélodie. C'était une nuit tranquille, avec seulement quelques clients réguliers installés à leurs places habituelles. John était assis au comptoir, ses mains entourant une tasse de café. Il venait de passer une longue journée au garage, réparant des voitures et s'occupant des clients qui avaient besoin de leur véhicule en urgence. Ses mains étaient rugueuses, ses vêtements sentaient l'huile et il était fatigué, mais ce petit diner était son échappatoire. C'était là qu'il pouvait s'asseoir tranquillement et laisser le monde ralentir un peu. La porte s'est ouverte avec un tintement et une femme est entrée en courant. Elle était trempée, son manteau dégoulinant d'eau sur le sol. Elle regarda autour d'elle, nerveuse, ses cheveux mouillés collés à son visage. Après un moment, elle se dirigea vers une table dans le coin et s'assit. John la remarquait immédiatement. Elle ne semblait pas être quelqu'un qui appartenait à un dîner de petite ville. Son manteau était élégant, ses bottes brillantes, et ses mouvements avaient une certaine grâce. Mais ce qui attira vraiment son attention, c'était l'expression sur son visage. Elle semblait inquiète, presque comme si elle portait un lourd fardeau. La serveuse s'approcha de sa table et lui donna un menu. John essaya de ne pas la fixer et se concentra sur son café, mais il ne pouvait s'empêcher d'entendre leur conversation. Quelques minutes plus tard, la femme dit « Je crois que j'ai oublié mon portefeuille ». Sa voix basse et remplie de gêne. « Je suis vraiment désolé, je ne m'en étais pas rendu compte ». La serveuse lui donna un sourire bienveillant, mais John pouvait voir que la femme était profondément mal à l'aise. Ses joues devinrent rouges tandis qu'elle continuait à chercher dans son sac, espérant trouver quelque chose. John posa sa tasse de café et prit une décision rapide. Il fit signe à la serveuse et lui tendit quelques billets froissés. « Je vais payer, dit-il simplement. La serveuse parut surprise. « T'es sûr ?» demanda-t-elle. John hocha la tête. « Oui, ce n'est pas un gros problème. » La femme leva les yeux, clairement étonnée. « Oh non, s'il vous plaît, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Ce n'est rien. » John répondit en lui offrant un petit sourire. Tout le monde oublie des choses de temps en temps. Elle hésita un instant, puis sourit en retour, un sourire reconnaissant qui illumina son visage. « Merci, dit-elle doucement. Vous n'aviez pas à le faire, mais merci. » John, haussant les épaules, retourna à son café, ne voulant pas en faire toute une affaire. Aider les gens venait naturellement pour lui, et il ne cherchait ni attention ni remerciement. La femme termina son repas tranquillement, puis lorsqu'elle eut fini, elle se leva et s'approcha de lui. « Merci encore, » dit-elle en sortant une serviette du distributeur au comptoir. Elle y écrivit quelque chose et la posa devant lui. « Voici mon numéro. J'aimerais vous rendre l'appareil. » John regarda la serviette, surpris. « Ce n'est pas nécessaire, » dit-il honnêtement. « Ce n'était qu'un repas. »« Peut-être, » répondit-elle, son sourire devenant un peu timide. « Mais cela a signifié plus que vous ne le pensez. Appelez-moi parfois. » Et avec ça, elle partit, la cloche de la porte tintant doucement lorsqu'elle sortit dans la pluie. John prit la serviette et lut son nom, Natacha, suivi de son numéro de téléphone. Il sourit à lui-même, se demandant qui était cette femme mystérieuse et pourquoi leur rencontre brève semblait si significative. Au cours des semaines suivantes, John et Natacha apprirent à mieux se connaître. Cela commença par un appel téléphonique, puis un rendez-vous café, et bientôt, ils se retrouvaient régulièrement. Natacha était chaleureuse et facile à aborder, et John se rendit compte qu'il s'ouvrait à elle d'une manière qu'il n'avait jamais fait avec personne d'autre. Il lui parla de sa vie de mécanicien, de ses difficultés financières et de son rêve d'ouvrir un jour son propre garage. Natacha l'écoutait attentivement, le soutenant toujours. Elle partageait des morceaux de sa vie aussi, mais elle prenait soin de ne pas trop en dire. Elle disait à John qu'elle travaillait dans les affaires, mais évitait de donner des détails.
Elle voulait garder les choses simples et normales. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait comme quelqu'un qui comptait pour quelqu'un d'autre, pas pour sa richesse ou son statut. Mais Natacha avait un grand secret. Elle n'était pas une simple femme. Elle était une PDG milliardaire, dirigeant une entreprise prospère qui faisait souvent la une des journaux. Elle avait passé des années à être traitée différemment à cause de son argent et craignait que lui dire la vérité gâche tout. Elle ne voulait pas qu'il la voie comme une PDG riche. Elle voulait qu'il la voie comme Natacha, la femme qu'il avait rencontrée lors d'une nuit pluvieuse dans un petit diner. La vérité éclata un après-midi lorsque John décida de surprendre Natacha. Il s'arrêta chez elle avec son café préféré. La porte était légèrement ouverte, alors il entra en appelant son nom. Ce qu'il vit le fit se figer. L'appartement était immense, rempli de meubles et d'œuvres d'art coûteux. Sur la table basse, il y avait un magazine brillant avec le visage de Natacha en couverture. Le titre disait « Natacha Clean, la PDG milliardaire qui change la donne ». John fixa le magazine, son esprit en ébullition. La femme pour qui il tombait amoureux lui avait caché une partie si importante de sa vie. Natacha entra dans la pièce et se figea en le voyant tenir le magazine. « John, dit-elle doucement, je peux expliquer. » John se tourna vers elle, son expression un mélange de douleur et de confusion. « Expliquer quoi? Que tu m'as menti pendant tout ce temps ?»« Je ne mentais pas, » répondit Natacha rapidement. « Je ne voulais pas que mon argent prenne le dessus. J'avais peur que tu me voies différemment. »« Tu ne me faisais pas confiance, » dit John d'une voix basse. « Tu pensais que je me soucierais plus de ton argent que de toi. »« Ce n'est pas ça, » dit Natacha, des larmes commençant à briller dans ses yeux. « Je voulais que tout cela soit réel. Je ne savais pas comment te le dire. » John secoua la tête, ses émotions le submergeant. « Je pensais te connaître, Natacha, mais maintenant je n'en suis plus si sûr. » Il posa les magazines et partit, laissant Natacha seule, les larmes coulant sur son visage. Pendant plusieurs jours, John ne pouvait s'empêcher de penser à Natacha. Il se sentait trahi, mais il lui manquait aussi terriblement. Malgré tout, il ne pouvait nier la connexion qu'ils avaient eue. Un soir, alors qu'il était seul dans son petit appartement, il trouva une lettre dans sa boîte aux lettres. C'était de Natacha. Dans la lettre, elle versa son cœur. Elle expliquait à quel point sa vie avait été solitaire et combien elle avait peur d'être jugée à cause de sa richesse. Elle lui écrivait combien elle tenait à lui et combien elle était désolée de ne pas lui avoir dit la vérité plus tôt. « Je suis tombée amoureuse de toi, John, » disait la lettre, « parce que tu me vois pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. J'espère juste que tu pourras me pardonner. » John lut la lettre encore et encore, chaque mot adoucissant sa colère. Il réalisa que Natacha avait eu peur, tout comme lui. Peut-être qu'ils devaient, tous les deux, laisser tomber leur peur. Quelques jours plus tard, John entendit parler d'un gala que Natacha organisait. Il décida d'y aller, empruntant un costume à un ami. Lorsqu'il arriva, la grande salle était remplie de personnes élégamment habillées, des lustres scintillant au-dessus d'eux. Il aperçut Natacha, debout seule dans un coin, l'air distant et triste. John prit une profonde inspiration et s'avança vers elle. « Natacha, » dit-il, sa voix traversant le bruit ambiant. Elle se tourna, les yeux s'élargissant de surprise. « J'ai réfléchi, » dit-il. « J'étais en colère, mais je me suis rendu compte que je n'avais pas été juste avec toi non plus. J'ai laissé mon orgueil se mettre en travers. Je ne me soucie pas de ton argent, je me soucie de toi. » Des larmes commencèrent à briller dans les yeux de Natacha. « Tu veux dire ça ?» demanda-t-elle. « Oui, » répondit John. « Je veux juste que l'on recommence, sans secret. » Natacha sourit à travers ses larmes et le serra dans ses bras. « Tu as toujours été suffisant pour moi, » chuchota-t-elle. « J'étais juste trop effrayée pour y croire. » Quelques mois plus tard, le rêve de John se réalisa enfin. Il ouvrit son propre garage, un endroit qu'il avait imaginé pendant des années. L'ouverture était modeste mais pleine de cœur, avec les personnes qui comptèrent le plus pour lui. Le panneau au-dessus de l'entrée, fraîchement peint avec John's Auto Repair, brillait au soleil. Le garage n'était pas énorme, mais c'était tout ce que John avait toujours voulu. Un endroit où il pouvait travailler de ses mains, réparer des voitures et construire un avenir en faisant ce qu'il aimait. Natacha était fièrement à ses côtés, le visage illuminé de bonheur. Elle l'avait soutenu à chaque étape, l'encourageant lorsque des doutes surgissaient et l'aidant à naviguer dans les défis du lancement de son propre business. Bien que John insistait pour faire la plupart du travail lui-même,
Natacha l'aidait discrètement en coulisses, utilisant ses ressources pour faciliter le processus de manière que John ne remarque pas. Elle ne voulait pas que le succès semble quoi que ce soit d'autre que totalement sien. Alors que John coupait le ruban devant un petit groupe d'amis, de famille et de quelques curieux, il jeta un coup d'œil à Natacha, qui applaudissait et souriait. Elle avait été son roc tout au long de ce processus, la personne qui croyait en lui-même quand il doutait de lui-même. John réalisa que sa présence ne se résumait pas seulement à du soutien, mais à un partenariat, un rêve partagé qu'ils avaient construit ensemble. À l'intérieur du garage, les outils étaient soigneusement organisés et l'odeur de la peinture fraîche flottait encore dans l'air. John fit une petite visite guidée de l'endroit à ses invités, leur montrant avec fierté l'espace pour lequel il avait tant travaillé. Natacha resta à ses côtés, l'encourageant silencieusement. Alors que le soleil commençait à se coucher, John regarda Natacha et sourit. « On l'a fait, » dit-il doucement. « Non, » répondit-elle en prenant sa main. « Tu l'as fait. Je n'ai fait que rester auprès de l'homme en qui je crois. » À cet instant, John sut que leur avenir serait lumineux, fondé sur l'amour, la confiance et la force qu'ils trouvaient l'un dans l'autre.